je suis choisie, l'amour m'aime, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Oui, bonjour tout le monde. Bienvenue. Bienvenue, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, le sujet, c'est l'espérance. L'espérance est une vertu. Parmi les 3 vertus théologales, c'est la charité, la foi et l'espérance. Ces 3 vertus-là, qu'est-ce qui est différent? C'est que c'est infusé dans l'homme par la grâce divine. Donc, l'espérance, ça nourrit notre foi en Jésus, la promesse de Jésus, du salut par Jésus. Donc, Jésus, il revient dans sa gloire à la fin des temps pour nous ressusciter et nous amener dans son royaume, dans cette nouvelle terre qu'il prépare, la nouvelle Jérusalem céleste, pour vivre avec lui pour l'éternité. Donc, c'est l'espérance de la venue de Jésus à travers Noël qui s'en vient, l'avènement de Jésus, parce que sa naissance, on la célèbre le 25 décembre. Donc, Jésus, il est venu. Puis comme dit Jean, dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On est chanceux d'avoir un sauveur, là, puis c'est par ses mérites qu'on est sauvé. C'est pas par nos propres mérites. Les vertus qu'il nous donne, c'est pour qu'on fasse des bonnes actions, qu'on fasse le bien, puis qu'on se purifie davantage, puis qu'on cherche toujours à être une meilleure personne à travers nos actions du jour, de tous les jours. Alors, il nous purifie, c'est un passage important. Acceptons la purification pour un jour se présenter le plus pur possible devant Jésus. Alors, on débute les diapositives sur l'espérance. Alors, le corps de Lazare était en décomposition au moment où je l'ai ressuscité. Jésus nous dit ça dans les livres de Monsieur Lachance. Jésus nous en parle encore de ça dans la Bible aussi. Je veux que ces faits soient bien imprégnés en toi, car ils t'enseignent jusqu'où peuvent et doivent aller ton espérance et ta foi. Alors là, c'est ça, Lazare était mort depuis 4 jours, là. Il se sentait mauvais, là. Il était vraiment en décomposition. Jésus l'a ressuscité. C'est ça. Il a fait des miracles, mais il a fait jusqu'à ressusciter des morts. Alors, c'est notre Sauveur. C'est lui qui va nous ressusciter à la fin des temps pour nous donner un corps spiritualisé, un corps de gloire semblable au sien. Plus l'échec est apparu grand aux yeux des hommes, plus la puissance de Dieu a été éclatante. Il en est encore de même aujourd'hui. Un vrai croyant ne perd jamais espérance. Gardons espoir que c'est ça, sa venue Jésus va venir là. Il va revenir sur une nuée. Ayons confiance, ayons l'espérance et la foi de sa venue. D'ailleurs, j'ai 2 petits messages concernant Amen, Amen. Je vous le dis, vous verrez les cieux ouverts avec les anges de Dieu qui montent et descendent au-dessus du Fils de l'homme. Ça, c'est dans Jean 1, 51. Puis il y a aussi un autre message, là, quand à la fin des temps, là, à la fin du monde, là, quand Jésus va revenir, comment ça se passe? C'est le Seigneur au signal donné.
par la voix de l'archange et la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts qui sont dans le Christ ressusciteront. En premier lieu, après quoi nous les vivants, nous qui serons encore là, nous serons réunis à eux et emportés sur des nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons avec le Seigneur toujours. Réconfortez-vous donc les uns des autres de ces pensées. L'espérance, là, c'est selon les Écritures de la Bible. Dans ça, là, c'est rempli d'espérance. C'est pour ça qu'on dit aux gens, lisons la Bible, lisons la Bible. Puis d'ailleurs, dimanche, hier à la messe, dans la deuxième lecture, ça disait justement, dans le prions en Église, il parlait de la deuxième lecture de Saint Paul aux Romains, 15, 4 à 9. C'est écrit dans les livres saints, donc la Bible, c'est plusieurs livres saints, là, qui est réuni en un seul. C'est pour nous instruire afin que grâce à la persévérance et au réconfort des Écritures, nous ayons l'espérance. C'est ça, Jésus est venu en quelque sorte visiter par son esprit les apôtres, les disciples, les prophètes, qui fait que on est instruit, on connaît comment ça va se passer, puis on met notre foi en Jésus Sauveur qui revient comme il est parti. Il est parti sur une nuée et il a dit, je vais revenir. Mais entre-temps, je vous envoie mon Esprit Saint. Alors, c'est ça. C'est par lui, avec lui et en lui qui va nous ressusciter par Jésus. Voilà l'espérance que doit avoir un choisi des derniers temps. Il bénéficie de la richesse des événements passés pour solidifier sa foi et son espérance. La foi, peu à peu, elle grandit. Demandons-lui, Seigneur, fortifie ma foi, rends-moi une foi ferme, constante, dans l'espérance de ta venue à Noël, qu'on célèbre sa venue il y a 2000 ans. Il est venu le 25 décembre, il est né le 25 décembre. Marie a fécondé l'œuvre de la rédemption. Par son oui, Jésus est venu, le Sauveur, Dieu lui-même. Alors, c'est ça. Nous solidifions notre foi en Jésus, Sauveur, par sa grâce qu'il vient, par ses mérites, les mérites de sa passion, de sa mort. Il a ressuscité, il s'est montré, les mains percées, et puis le côté aussi ouvert. Il l'a montré là, à Thomas. Thomas, est-ce que tu crois? Là? Parce que là, il a montré, maintenant que tu as vu, est-ce que tu crois? Nous, on croit, là, on est des croyants. Alors, on sait que l'espérance de la promesse du salut, c'est pour nous, là. Il l'a promis, alors on met notre foi en lui, puis on sait que où on va. Parce que à la fin des temps, on est ressuscité, soit avec Dieu ou soit sans Dieu. Alors, où qu'on va aller, c'est pour l'éternité, là. C'est pour ça que le passage ici sur Terre est tellement important, là. On a à se préparer, là. On a la purification. Acceptons de vivre des occasions de croissance, même dans la souffrance, pour en venir à être de plus en plus purifiés. Acceptons d'être préparés pour l'autre vie, parce que c'est une vie éternelle. C'est l'endroit où on va aller est déterminé selon notre conduite sur Terre. Mais faisons appel à sa miséricorde infinie. N'hésitons pas. Ce matin, justement, j'ai parlé à quelqu'un concernant la repentance. Être un pécheur, oui, on l'est. On est pécheur, mais on est un pécheur pardonné par sa miséricorde. On se repent de nos fautes, on demande pardon. Puis, tu peux même dire à la confesse, pardon Seigneur, de tous les manquements, de tous tes commandements. On n'a pas besoin d'énumérer en détail les fautes, mais dire j'ai été infidèle dans tes commandements. Alors, c'est ça, être capable de s'humilier pour avoir accès à la rédemption de nos fautes, le pardon de nos fautes. Les fautes sont effacées par Jésus. C'est toujours en acquérant l'amour que la lumière se fait sur ces événements
Ils se construisent la foi et l'espérance capables de traverser n'importe quelle épreuve, souffrance ou échec apparent. C'est ça, l'espérance et la foi. L'amour, la foi et l'espérance, c'est les trois vertus théologales. Mais l'amour, c'est la première des premières. Alors, c'est ça. C'est toujours en se basant sur l'amour de Dieu qui vient vivre en nous, déposer des grâces. L'amour est témoin de son amour à l'œuvre afin que notre espérance grandisse et notre foi aussi. Puis même, j'avais lu une phrase cette semaine, j'ai trouvé ça bien, j'ai écrit « Agir par... » quand on dit amour, c'est l'amour charitable. C'est pour ça qu'on dit les vertus charité, espérance et foi. Quand on parle de charité, on parle d'amour. Alors, il dit, j'ai regardé un petit peu les vertus théologales, il y a des vertus cardinales, il y a des vertus intellectuelles, mais agir par la charité, être porté par l'espérance et être enraciné par la foi. Donc, ce sont les trois vertus théologales. J'ai trouvé ça très beau comme explication, comment ça fonctionne. En devenant l'amour, vous obtenez la foi et l'espérance. C'est ça, ce sont les trois vertus théologales qui sont infusées en l'homme par la grâce divine au moment du baptême, mais c'est peu à peu renouvelé. Dieu nous renouvelle son amour, la foi et l'espérance en nous. Ce sont des vertus qu'il renouvelle tout au long de notre vie. Merci Seigneur. On en a besoin de foi et d'espérance, car on va passer des bouts plus difficiles. Là. On sait que dans l'Apocalypse, on sait que la fin des temps, il va y avoir des cataclysmes, des inondations, des ouragans, le système économique, l'effondrement. On sait qu'on a même les pandémies, là, il parlait de la peste. C'est toutes des choses que là, on commence à se rendre compte qu'on est peut-être pas mal avancé dans le temps. Ça fait déjà 2000 ans qu'il est venu, mais ça fait Adam et Ève, ça fait 4000 ans avant, donc ça fait 6000 ans, là. Alors, puis là, les signes dans la Bible, il en parle des signes, en tout cas, mais ce qui est encourageant dans l'Apocalypse, c'est la révélation de cette nouvelle terre et de ce nouveau ciel qui nous attend, cette Jérusalem céleste. On en parle ici dans Saint-Jean, là, Apocalypse 21. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Puis il dit aussi, et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. » Donc, cette nouvelle terre, on va être avec Dieu. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Tu sais, c'est une révélation là d'un nouveau monde éternellement heureux. Ça va être terminé, là, ça va être terminé ce qu'on connaît, ça va être terminé, là. Ça va être quelque chose de merveilleux qui nous attend. Mais gardons notre espoir, notre espérance en ce renouveau-là qui va venir, dont on va être habité avec Dieu dans un monde de lumière. Il n'y aura même pas de soleil à force ça va être la gloire de Dieu va être tellement lumineuse qu'on va être dans la lumière, puis on va être dans le bonheur éternel, heureux éternellement. C'est difficile à comprendre, mais ayons la foi que c'est un passage, c'est un temps. C'est beaucoup les ténèbres ici, le mal est là, mais on s'en va vers quelque chose. On va vivre dans un endroit merveilleux où le mal n'existera plus. On se souviendra même plus du passé. C'est ça, c'est des promesses, c'est ça. Mon tout petit, c'est dans la joie d'une belle espérance de cette terre nouvelle que vous devez avancer jour après jour.
dans le volume 1, dans le volume 159, c'est ça. Il nous en parle aussi. Qu'est-ce qu'il nous parle dans la Bible? On le retrouve aussi dans les livres, là. C'est Jésus. C'est Jésus qui nous enseigne, qui nous transmet ses connaissances pour nous amener à comprendre son plan. Le plan, c'est d'en venir à se repentir, puis désirer Dieu, désirer déjà être habité par lui pendant qu'on vit sur la terre, obtenir sa vie divine, sa présence pour vivre déjà qu'est-ce qu'on va vivre par la suite. Il fait de nous des êtres d'amour, puis il nous recrée, puis il veut déjà instaurer son règne, son royaume, peu à peu sur la terre, à travers les choisis, à travers tous les gens qui lui disent le oui à devenir un être d'amour, puis qui fait une démarche pour toujours s'améliorer. On tombe, on est des pécheurs, on a fait des fautes ici, là, puis il nous pardonne. Là, on n'a pas à s'indigner de notre mauvaise conduite à l'occasion. C'est tout à fait humain. On a une condition humaine. Mais il va nous donner une condition divinisée. Plus tu deviens l'amour, plus ton regard est tourné vers l'amour, plus tu es témoin de ce qu'il réalise principalement dans les cœurs et surtout les plans. Donc, plus qu'on est témoin, plus que la joie grandit en nous, l'espérance grandit en nous, puis la jubilation se manifeste. Moi, j'avais un problème la semaine passée, ça faisait 1 an que j'avais un problème, puis j'arrivais pas à trouver la solution au problème. Ben, j'ai dit à Dieu, là, est-ce que je suis dans l'espérance que mon problème se résolve, mais en réalité, j'ai dit à Dieu à un moment donné, j'ai dit, je veux pas perdre d'espérance, j'ai confiance que tu vas intervenir, mais Dieu intervient en son temps. Il nous fait des tests. Il veut voir jusqu'où mon espérance. Parce que là, à un moment donné, j'en venais à dire, peut-être que c'est pas sa volonté, là, c'est peut-être pas son projet. Mon projet n'est peut-être pas son projet. Mais oui, il m'a tout réglé ça de façon miraculeuse. J'en ai plus de problème, même. Je me suis émerveillée. Puis j'arrêtais pas de le louer, de dire merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Il nous fait passer des tests, là. Puis des fois, c'est long, les tests. Puis il faut pas perdre espoir que lui, il va mettre sa main en son temps. Ce sont des occasions, là, il nous met des occasions, des fois, qui sont difficiles, des petits passages, des problématiques. Puis il nous regarde aller. Tant qu'on veut gérer ça, ben, il nous regarde puis il nous laisse gérer nos choses. Mais quand on dit, ben là, je suis pas capable par moi-même à régler le problème, mets des gens sur ma route pour m'aider, Seigneur, agis, je veux être témoin. Puis quand on est témoin de son agir, de son amour tout-puissant à l'œuvre qui opère, puis qui s'active en mettant des gens pour venir à notre aide, mais mon Dieu, on le glorifie, l'espérance grandit peu à peu, la foi grandit. En étant témoin de son agir, c'est comme ça que Dieu nous fait grandir notre espérance en lui. Vous êtes invités à accueillir dans votre cœur cette jubilation qui vous donne une espérance nouvelle et une force sans précédent pour vivre les tribulations et la purification. Donc, c'est ça, les tribulations, donc la souffrance, des misères, des difficultés, des problèmes, des choses qui se règlent pas, les tribulations, donc tout ce qui est difficulté, là, bien, remettons-lui, puis demandons-lui de venir, de nous prendre en charge, puis de solutionner. Lui, il est tout puissant, il a un pouvoir infini, une puissance créatrice immense. Alors, c'est rien pour lui, mais plus on met notre confiance, plus à ce moment-là, il agit rapidement. Ces trésors, sont principalement ceux d'une foi sans limite envers ton Père du ciel. Donc, Seigneur, donne-nous aujourd'hui, je te prie, pour moi, mais pour les choisis de Jésus qui sont à l'écoute, qui seront à l'écoute, tous les futurs choisis de Jésus, Seigneur, dépose une foi ferme, grandissante en chacun de nous et
dépose une confiance absolue en toi, Seigneur. Peu importe ce que tu as à vivre au quotidien, ce que nous avons à vivre au quotidien, fais grandir la confiance, fais grandir la foi et fais en sorte que notre espérance aussi devienne aux proportions qui dépassent tout ce qu'un être humain peut concevoir. Ah, c'est merveilleux d'avoir de la confiance. La vie est bien plus agréable, plus facile. On est positif, on demeure, on se laisse pas descendre, on touche pas au désespoir. Là. Quand on vit d'espérance, on devient un être d'espérance. Donc, on a une confiance absolue qu'on est de passage, que c'est un passage obligé, une purification nécessaire, mais en vue d'un bonheur éternel qui finira jamais. Tu vas donc à mettre toute ta confiance, ton espérance et ta sécurité en moi qui suis toujours avec toi, bien en toi, dans tes profondeurs. Tu auras abandonné ta sécurité venant du monde pour ne prendre que celle que je te présente. Ben c'est que, là, comment ça fonctionne? C'est que dans la vie, là, on a un peu le choix. Là. Est-ce que je fais la course à l'argent? Ah, j'ai des dépenses qui s'en viennent. Il faudrait peut-être que je travaille pour payer mes dépenses. Ça, le chemin du monde, c'est beaucoup axé. Le Dieu, c'est de l'argent. Mais quand t'en as comme assez pour vivre, même si tu sais que là, il y a des dépenses, t'as pas encore l'argent pour ça, puis peut-être qu'il faudrait que j'aille travailler, mais là, est-ce que je poursuis mon bénévolat pour Dieu ou bien je préfère aller travailler? Mon choix, moi, c'est... Je m'arrête des fois à me dire, bon, ben je regarde là les finances, ça, qu'est-ce que je décide? Mais c'est mon choix, je verrai là, les dépenses quand ils arriveront. Dieu s'arrangera pour que j'aie des sous à quelque part. Mettons aussi notre foi. Ça veut pas dire de pas prendre les moyens. Là, on a un toit, on a à avoir un Dieu. Il veut qu'on ait un toit sur la tête, puis qu'on ait de la nourriture, puis qu'on puisse subvenir à nos besoins. Ça, c'est sûr et certain. On a à aller travailler, mais il y a un temps pour le travail, comme moi je suis rendue plus âgée. Il y a un temps aussi où on peut offrir notre vie à Dieu pour le faire connaître ses enseignements, transmettre l'espérance aux gens pour toute l'étude que je fais, les beaux volumes que j'ai lus, relus, que j'intègre peu à peu, mais mon devoir, c'est de transmettre ça au monde pour le salut, pas seulement pour mon salut, pour le salut de tout le monde. Jésus, il demande que des gens, il y a un plan là, pour chacun de nous. Pour toi, c'est autre chose, peut-être autre chose, mais chacun, on a une mission à faire. Puis Dieu, dans le livre de la vie, c'est écrit, là, qu'est-ce qu'on a à faire. Si on ne le fait pas, Dieu, il nous respecte notre liberté. Mais c'est ça, on va peut-être avoir des comptes à rendre aussi, là, mais il reste que Dieu est miséricorde, là, mais c'est ça. Soyons davantage préoccupés de notre purification et la purification de nos frères et sœurs aussi. Alors, poursuis. En me priant pour l'univers, à chaque fois, ce sont des pluies de grâce qui tombent dans une multitude de cœurs. Ce sont des gens qui étaient plongés dans le grand désespoir, qui découvrent une nouvelle espérance. Seigneur, fais descendre une pluie de grâce aujourd'hui là sur tes choisis, mais que ce soit des grâces d'espérance, de foi et de charité, parce qu'on parle aujourd'hui des vertus théologales, particulièrement l'espérance en l'avènement de Jésus, en cette période de l'Avent, où est-ce que dans quelques jours, Jésus, c'est la naissance de Jésus, il y a 2000 ans, qu'on célèbre pour un renouvellement de notre foi en Jésus Sauveur. Alors, oui, on va accueillir les messages et les commentaires. Bonjour, Jacinthe. Bonjour. Merci de nous parler des vertus, l'espérance. Soyez bénis, les choisis de Jésus. Amen. C'est mon devoir, c'est mon devoir, c'est ma mission. Jacinthe, elle dit dernièrement, j'ai lu dans le catéchisme de l'Église catholique les vertus
Page 381, je suis contente que vous en parlez aujourd'hui. Oui. Dans le catéchisme, là, justement, là, 381, j'en ai trouvé un aussi, il parle, là, l'espérance chrétienne en la résurrection est toute marquée par les rencontres avec le Christ ressuscité dans la Bible. Nous ressusciterons comme lui, avec lui et par lui. Ça, c'est le numéro 995 dans le Je crois en Dieu, la profession de foi, là, c'est à la page 213. Puis il y avait aussi un autre point aussi. Je m'étais préparé 2 messages aussi. Les croyants partagent la bienheureuse espérance de ceux que la miséricorde divine rassemble dans la cité sainte, la Jérusalem, nouvelle qui descend du ciel d'auprès de Dieu. En tout cas, c'est ça, les croyants, là, on partage, nous tous, là, une bienheureuse espérance en la Jérusalem nouvelle qui s'en vient. En tout cas, j'avais d'autres messages aussi dans le catéchisme, mais le temps passe vite. C'est ça, l'espérance est l'attente confiante de la bénédiction divine et de la vision bienheureuse de Dieu. Aussi, en tout cas, il y a des beaux messages aussi. Notre espérance, notre foi et notre espérance que la conviction profondément gravée dans nos âmes que rien n'est impossible à Dieu. Donc, on a l'espérance au Dieu de l'impossible. Il fait l'impossible. Puis aussi, dans 64 aussi, par les prophètes, Dieu forme son peuple dans l'espérance du salut, dans l'attente d'une alliance nouvelle et éternelle, destinée à tous les hommes et qui sera inscrite dans les cœurs. En tout cas, c'est tellement beau, là. J'ai trouvé des beaux passages sur l'espérance. Demeurons dans l'espérance d'une vie nouvelle, d'une vie renouvelée, recréée, une vie où la gloire, on va baigner dans la gloire, on va être heureux, là, éternellement. C'est tellement beau, là. Ce qu'on connaît, c'est rien. C'est rien, là. Ça va être extraordinaire. Ah non, on est chanceux d'avoir un sauveur. Bonjour, Nicole. Des ponts d'un continent à l'autre pour propager la paix. Sans l'amour de Jésus, nous ne sommes rien. C'est par les mérites de Jésus. Ça, là. Quand on regarde l'acte de contrition, là, l'acte de contrition, pardonnez-moi par les mérites de Jésus-Christ, mon sauveur. On est pardonné par les mérites de Jésus, là. C'est par sa grâce, c'est par sa venue pour nous sauver il y a 2000 ans. Oui, bonsoir Claude, bonsoir Claire, merci pour ce très bon live et je crois que l'âme continue à évoluer après la mort, ouais, vers toujours plus d'amour pour aller vers la face à face avec Jésus jusqu'à l'union parfaite. Et oui, l'union parfaite, déjà, on y goûte des certains moments là qu'on se dit « Ah, je vis l'unité dans la Trinité, j'appelle le Père, le Fils et l'Esprit Saint, l'unité, le face-à-face. » J'ai eu le bonheur de vivre le face-à-face avec Jésus. J'étais très, très malade. Je suis montée à la porte du ciel. Jésus m'a accueilli, tout amour, tout lumineux, avec son corps spiritualisé, là, d'un corps de gloire. Puis, il m'attendait, là, un pas, puis j'étais là, dans ses bras. J'ai eu le bonheur de vivre le face-à-face. C'est pour ça que je suis ici, puis je suis convaincue que c'est Jésus le Sauveur. Je l'ai rencontré. Il m'a visité. Je l'ai visité. Il nous conduit au Père. Ayons l'espérance en lui qu'il nous ressuscite par sa miséricorde. Il a satisfait la justice de Dieu pour chacun de nous. Nos péchés sont pardonnés par ses mérites. Qu'on a le salut. Ah, c'est merveilleux. C'est déjà terminé. Ça a passé très vite, mais je suis bien heureuse de vous avoir parlé, là, de partager les connaissances de Jésus sur l'espérance dans les 3 volumes. C'est des merveilles. C'est divin, ces volumes-là, parce que c'est Dieu qui
qui a transmis les connaissances que Monsieur Lachance nous donne en partage. En tout cas, on remercie Jésus. On remercie Monsieur Lachance. Puis, merci d'être là, les choisis. Soyons bénis, Seigneur. Bénis-nous, déverse des grâces d'espérance pour la promesse du salut que tu nous accordes. Alors, je vous souhaite une belle semaine, puis on se voit lundi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que